Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu notre Père. Alléluia, que la louange, la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu, lui qui nous fait grâce de demeurer en sa présence. Et je vous invite, là où vous êtes, dans vos maisons respectives, de pouvoir vous attabler pour que nous puissions célébrer ce moment de culte qui se passe en ligne. Que la louange et l'honneur reviennent à notre Dieu, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel, nous invoquons ton Saint-Nom et te voulons présent en ces lieux, dans cette maison. Je te fais présent et Seigneur, je t'invoque pour que Seigneur, tu puisses régner dans cette maison, dans ces coins et recoins, et qu'on reconnaisse que toi, le Seigneur, tu es notre Dieu. Révèle-toi comme étant notre Père dans le nom de Jésus. Et parle à notre cœur maintenant par ta grâce. Et c'est là pour la grande gloire de ton nom, Père, nous disons au nom de Jésus. Amen. Que la faveur de Dieu, chers frères et sœurs, demeure sur vous. Nous n'avons pas l'habitude de ne pas être au culte les dimanches. Ça aurait été bien en ce jour du 29 mars que nous nous retrouvions tous ici à l'église francophone pour célébrer le Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que lui qui connaît toutes choses a permis que ça soit ainsi. Je vais lire un psaume qui est très encourageant. Le psaume 46 que vous pouvez lire en entier. Je ne lirai que quelques versets. Et ça pourra vous édifier dans vos maisons. Voici ce qui est dit. C'est le psaume de Corée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand le flot de la mer Mugis écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alors je vous invite à pouvoir lire ces psaumes jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous allez les finir et vous verrez qu'il est très édifiant. J'aimerais chanter juste des morceaux de deux chants différents à l'honneur de notre Dieu. À Jésus, je m'abandonne, c'est qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, compte sur lui tout est là. C'est un bon chant que vous pouvez continuer à chanter à la maison. Et je chante le deuxième chant. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Chers frères et sœurs, soyez bénis là où vous êtes et vous nous recevez à travers le média pour pouvoir écouter ces messages. Nous allons parler de l'agneau de Dieu, selon qu'il était prévu qu'aujourd'hui on parle d'un des titres qu'on donne à Jésus dans les différents livres d'Apocalypse. Et là, nous allons lire Apocalypse chapitre 17, verset 14.
Apocalypse chapitre 17, verset 14, nous aidera à développer donc ce thème ou ce sous-thème, si vous voulez bien, l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Je parlais d'Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Voilà une promesse que le Seigneur donne, que l'agneau est vainqueur. Il est vainqueur de tout et il n'est pas le seul vainqueur, mais ceux qui sont aussi appelés, ces élus, sont aussi appelés des vainqueurs, c'est-à-dire qu'ils vaincront ensemble avec l'agneau. Ça, c'est une merveilleuse chose. Alors, nous allons parler de l'agneau en présentant différentes facettes de l'agneau. Il y a plusieurs facettes. On peut en compter 5, 6, 7, 8, mais nous pourrons nous arrêter même à 5 ou 6. Tout dépendra de comment le Seigneur nous conduira. La première facette, c'est l'agneau qui sauve. L'agneau de Dieu qui sauve. Nous voulons présenter cette facette de l'agneau qui sauve en disant d'abord que l'agneau, c'est un animal qui était utilisé, surtout dans l'Ancien Testament, pour les sacrifices. On l'immolait et c'est là pour surtout l'expiation du péché. Alors tout a commencé avec Abraham. Lorsque Dieu lui a fait une demande, il voulait mettre son obéissance à dure épreuve. Et lui a dit, donne-moi ton fils. Abraham s'engageait sur le chemin pour aller offrir son fils, Isaac. Et celui-ci pose la question, papa, mais attends, nous avons le feu, nous avons aussi le bois, mais où est l'agneau? C'est pour la première fois qu'on prononce dans la Bible le mot agneau. Et c'est Isaac qui le prononce. Où est l'agneau? Abraham de répondre, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Jéhovah est Jireh. Il est celui-là qui va pourvoir. Ah voilà, ils ont continué leur bonhomme de chemin. Et ils avancent. Isaac se rendra compte dans la suite qu'en fait, l'agneau dont on parlait, le sacrifice, c'était lui. Et pendant qu'Abraham s'apprêtait à pouvoir l'égorger, Dieu envoie son ange pour arrêter Abraham. Et il lui dit, ne fais pas du mal à ton fils. Je sais maintenant que tu m'es obéissant. Tu m'aimes et tu me crains. Et dès ce moment, Abraham a compris que Dieu lui a dit qu'il faudra qu'il y ait chaque fois un animal qu'on puisse égorger et qui devra être immolé et dont le sang doit être utilisé pour l'expiation du péché, au fait, pour couvrir les péchés. Abraham n'a pas tué son fils, mais il a vu un bélier à côté qu'il a pris et il l'a sacrifié en lieu et place de son fils Isaac. Voilà quelque chose de bien et une très bonne nouvelle. C'est que Dieu a dit à Abraham, c'est que les sacrifices se feront pour couvrir les péchés jusqu'à ce que je vous enverrai celui-là qui viendra, non pour laisser son sang sur cette terre et couvrir encore les péchés, mais pour que son sang soit utilisé pour ôter les péchés du monde. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Pour que par son sacrifice, les péchés soient ôtés du monde. La maladie soit ôtée du monde. Et Jésus-Christ agisse ainsi pour donner le salut, pour sauver les pécheurs. Sauver, c'est quoi? Sauver, c'est donner la vie. Jésus est venu donner la vie. Alors que nous sommes menacés par la mort. Alors que le monde vit dans une situation grave, très grave, telle que l'humanité ne reconnaît pas. Un temps comme celui-ci, on ne cesse d'entendre ces mots. La situation est grave. Mort menace l'humanité. Mais Jésus-Christ est venu comme l'agneau de Dieu qui donne la vie, qui sauve. Sauver, c'est quoi? Sauver, c'est donner la vie éternelle.
pour que notre vie ne s'arrête pas ici. Nous avons peur. Quelqu'un m'appelait de l'Asie pour me dire que j'ai peur. On me dit que c'est la fin du monde. J'ai peur. Oui, la peur envahit les cœurs des uns et des autres. Tout le monde a peur de la mort, mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. Voulez-vous dire amen là où vous êtes? Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est venu donner la vie. Sauver, c'est guérir les malades. Le malade qui tombe comme des mouches. Jésus est venu sauver et guérir les malades. Jésus est venu pour sauver. Sauver, c'est aussi donner la paix. Donner la paix au cœur troublé. Donner la paix à ceux-là qui se posent des questions sur le présent et le lendemain. Sauver, c'est donner l'espoir à ceux-là qui désespèrent de la vie et qui désespèrent de le lendemain. Sauver, c'est cela. Sauver, c'est faire de nous des enfants de Dieu. Alors que le diable a voulu faire de nous ses enfants et il croit que nous pouvons lui appartenir à jamais, Jésus-Christ est venu pour faire de nous des enfants de Dieu. Réjouissez-vous, chers frères. Soyez dans l'allégresse et dites-vous, Jésus est venu pour me sauver. Jésus est venu pour me donner la vie. Jésus est venu pour faire de moi un enfant de Dieu. Et c'est là Ésaïe l'a compris. Et il l'a aussi prophétisé. Lorsque vous lisez dans Ésaïe au chapitre 53, verset 7, il est écrit ce qui suit. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Ça, c'est Ésaïe qui l'annonce. En fait, Ésaïe parlait de Jésus, qui n'a pas ouvert la bouche. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il s'est donné calmement à la croix. Il ne s'est pas débattu comme certaines bêtes arrivent à se débattre pour ne pas être tuées. Jésus-Christ s'est laissé comme le fait l'agneau. Oui, Jésus-Christ ôte la maladie et la mort comme c'était le cas en Égypte. Vous vous souvenez quand vous lisez dans les livres d'Exode, comment est-ce que Dieu s'est servi de Moïse pour s'adresser à tous les Hébreux qui étaient encore en Égypte et leur a dit que chaque famille puisse abattre un agneau et que le sang de l'agneau soit placé sur les linteaux de chaque porte. De sorte que lorsque les destructeurs viendraient, qu'ils ne puissent pas entrer dans cette toute maison où ils verraient le sang placé sur les linteaux de la porte. Et c'est ça l'œuvre que Christ est venu faire. Là où il y a le sang de Jésus, il y a la protection. Là où il y a le sang de Jésus, il y a l'assurance de la vie. Là où il y a le sang de Jésus, il y a la main de Dieu. Là où il y a le sang de Jésus-Christ, on est sûr du présent et du lendemain. Tu peux être sûr que le sang de Jésus te protège. Et c'est pour cela que je prie, pour que dans ta maison, le sang de Jésus soit placé. Invoque ainsi le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Invoque le sang de Jésus pour que toi et tes enfants, ton mari et tes parents puissent trouver grâce aux yeux de Dieu et que chacun soit couvert du sang de Jésus. Que la porte de votre maison, de la grille même de votre parcelle soit couverte du sang de Jésus. Que les linteaux de chaque chambre soient couverts du sang de Jésus. Et que, contrairement à ce qui s'était fait en Égypte, où on ne protégeait que les premiers-nés, aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les premiers-nés qui seront protégés, mais papa, maman et enfants, tout le monde, nous avons besoin de la protection divine. Le sang de Jésus nous couvre tous. Si le sang de l'agneau ne pouvait protéger que une maison pour qu'on préserve la vie d'une seule personne, le fils aîné, je répète, le sang de Jésus est assez fort et puissant pour protéger toute une famille, assez fort et puissant pour protéger des vies, assez fort et puissant pour nous épargner de toute forme de contamination, parce qu'il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur notre Dieu.
Jésus est l'agneau de Dieu dont le sang est assez puissant pour nous protéger. Pour te protéger toi mon frère. Pour te protéger toi ma soeur. Pour protéger aussi les tiens. Ceux qui sont avec toi. Comme si vous étiez dans un même bateau. Le Seigneur est là pour vous protéger. Il est le Christ. Notre Rédempteur et notre Roi. Nous pouvons donc lui faire confiance. Et nous réjouir d'avoir un tel Sauveur. D'avoir un tel Maître. Son sang nous garantit la protection contre les épidémies sataniques. Le sang de Jésus est assez puissant pour nous assurer la sécurité contre toute forme de contamination. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et son sang, c'est le plus pur de tous les sangs. Le sang le plus pur. Et j'aime quand nous chantons. Et quand Satan me fait douter, viens me tenter et m'accuser. Je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent. Mon sauveur était innocent. Ton sauveur à toi était innocent. Les sauveurs du monde étaient innocents. Mais l'ennemi a voulu qu'il passe par la mort. Mais heureusement, l'ennemi pensait que c'était son plan. Mais c'était en réalité la volonté de Dieu. Que ce soit ainsi pour que toi et moi, nous ayons part à la vie, part à l'éternité. Que nous soyons ainsi comptés parmi ceux-là qui doivent être sauvés. Chers frères, le temps est venu pour nous de comprendre que l'agneau qui sauve est là pour nous. La Bible dit que le juste vivra comment? Par la foi. Le juste vivra par la foi. Toi, tu vivras par la foi. Ta maison vivra par la foi. Que ton pays vive aussi par la foi. Ma prière est que tu vives réellement par la foi. Que la foi te soutienne. Que ta foi ne puisse pas s'affaiblir, mais qu'elle grandisse davantage. Et qu'elle soit mise en action et placée dans la personne du Seigneur pour qu'à la manière dont il a fait des choses en Égypte, que Dieu puisse encore opérer des miracles et des prodiges en ces temps. Que le Dieu opère des miracles et des prodiges pour ta famille. Que Dieu opère des miracles et des prodiges pour te protéger parce qu'il est assez puissant. Alléluia. Que le sang de Jésus te couvre ainsi toi et toute ta maison. La deuxième facette consiste à présenter l'agneau comme l'agneau glorifié. L'agneau glorifié. L'agneau glorifié. Alors que nous étions en train de dire que l'agneau qui sauve a fait couler son sang pour que nous ayons la vie et qu'il nous protège même du corona satanique. Croyons-le bien, cet agneau de Dieu est notre sujet d'adoration. Nous devons le louer. Nous devons l'adorer tous les jours de notre vie. Parce qu'il est le sujet de notre adoration. Dans Apocalypse chapitre 5, jusqu'à ce que vous lirez tous les chapitres, vous verrez que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ne cessent d'adorer le Seigneur. Ils tombent ainsi devant lui pour l'adorer. Mon frère, ma soeur, chère famille, adorez le Seigneur. Apprenez à vous mettre à genoux pour adorer le Seigneur. Il est temps que nous puissions nous préparer aujourd'hui comme cette moisson-là que le Seigneur doit se préparer, doit mettre à côté pour l'enlèvement. Soyez comptés parmi ceux-là. Que vous soyez cette moisson-là qui est déjà mûre et que le Seigneur va prendre pour l'enlèvement. Ne soyez pas pareils à des livrets en ces jours. Devenez des blé-blé. La moisson qui est mûre pour être vendangée. La moisson qui est mûre pour être récoltée. La moisson qui est mûre pour que l'enlèvement se fasse. Soyons comptés parmi ceux-là. Alors, que notre famille, que chaque famille devienne ainsi, ou se constitue en famille d'adorateurs. En famille d'adorateurs du Dieu vivant et de l'agneau. En famille adoratrice de ce Dieu qui nous a envoyé Jésus comme sauveur dans le monde. J'aime aussi le verset 10 au niveau de l'Apocalypse, toujours chapitre 7, où on dit
que le salut est à notre Dieu et à l'agneau. Et à l'agneau. Et quand on dit ça, tout le monde tombe à genoux et se met ainsi à adorer celui qui vit au siècle des siècles et qui est le roi des rois. La troisième facette, nous serons rapides. La troisième facette, c'est que l'agneau est juge. L'agneau qui juge. En tant que juge, l'agneau combat ses ennemis et il triomphe de tous, sans exception. Il combat ses ennemis et triomphe d'eux. Apocalypse 17, verset 14 que nous avons lu, nous présente ainsi cette situation. De l'agneau qui est juge, il combat, il juge. Le fait de combattre, c'est son jugement. Souvenez-vous, dans le livre des juges, on nous présente que des combats. Tous les juges que Dieu suscitait, ils étaient là pour combattre l'ennemi. Et Jésus-Christ qui vient aussi comme juge est là pour combattre l'ennemi et le vaincre. Jésus-Christ ne combat pas l'ennemi pour donner une certaine parcelle de pouvoir ou de victoire à l'ennemi. Non, il combat l'ennemi pour le vaincre. Il combat l'ennemi pour l'écraser. Il combat l'ennemi pour mettre fin à son règne, pour mettre fin à son œuvre. Et le diable ne pourra rien. L'œuvre du diable arrivera à sa fin. L'œuvre du diable ne va pas continuer. Tu vas jouir d'une pleine liberté et vivre ainsi dans la félicité céleste, pourvu que tu sois cette moisson-là qui est mûre, cette semence-là qui est mûre pour être vendangée et que tu sois compté parmi ceux-là que le Seigneur va enlever très bientôt. On ne sait, ça se fera après combien de semaines, après combien de mois, d'années, on ne sait pas. Dieu seul sait. Chers frères et sœurs, retenons que dans les passages où il est dit, ils combattront contre l'agneau. La suite dit, et l'agneau le vaincra. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Alléluia. On peut vraiment proclamer dans nos maisons l'Alléluia du Seigneur. Pourquoi il les vaincra? Parce qu'on dit, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quelle grâce d'avoir un Seigneur qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. D'avoir un maître que nous adorons. Notre maître, notre adoré est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il vit et il vivra pour l'éternité. Son règne n'a pas de fin. Dans ces combats, l'agneau n'est pas le seul vainqueur. Mais nous aussi, nous sommes vainqueurs. Parce qu'il est dit que même nous, ces élus, nous sommes aussi des vainqueurs. La quatrième facette, c'est de montrer l'agneau de Dieu comme étant l'agneau qui règne et qui récompense. Nous n'avons pas tellement le temps de développer toutes ces choses. Mais nous avons à retenir que l'agneau est là pour pouvoir régner. Et il ne règne pas seul, il règne avec les siens. Ceux-là qui auront vaincu avec lui, les diables, ceux-là qui auront vaincu Satan avec lui, ils vont régner avec lui. C'est pour cela que nous chantons avec joie. Avec lui, nous revivrons. Avec lui, nous régnerons. Et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. L'agneau de Dieu que nous célébrons règne. Et il doit régner. Il doit régner pour toujours. Parce qu'il est vivant. Cela veut dire qu'il est très puissant. Il est digne de tout pouvoir. Il est capable de tout. Il connaît toutes choses. La Bible même dit dans un verset que nous n'avons pas le temps de lire, Apocalypse chapitre 7, verset 17, où on dit qu'on criait, on demandait. Et l'apôtre pleurait, il dit, mais qui ouvrira pour nous? Au chapitre 5 déjà, ce passage apparaît. Qui peut ouvrir les 7 sceaux? On dit, mais ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Il n'y a que lui qui pouvait connaître les secrets.
qui était dedans. L'agneau de Dieu connaît les secrets du monde. Même les secrets d'Antichrist, l'agneau de Dieu connaît. Il connaît toutes choses. Même les secrets de ces virus sataniques, le corona satanique comme je l'appelle. Dieu, notre Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, connaît toutes choses et il peut mettre ainsi tout en moule. Il peut tout détruire parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Chers frères et sœurs, gardez votre foi en ce Dieu-là que nous servons. Gardez votre courage. Ne perdez pas le courage. Parce que Jésus-Christ vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme on le disait jeudi, au niveau de la radio Sangomalamu et la télévision, le message passe chaque jeudi à partir de 16h30, notre culte de jeudi. Et ce jeudi, ça sera aussi la même chose. Alors, nous avons encouragé à dire ceci. Nous sommes en train de penser à notre temple. En train de dire, oh notre beau temple. On ne sait pas aller au culte. Oh nos pasteurs. Oh nos chanteurs ne peuvent pas chanter. On ne sait pas écouter les beaux chants. Oh notre merveilleux programme du dimanche. Nous pensons à cela. Mais il est bon de comprendre qu'il est temps que nous mettions notre foi en Jésus-Christ. Que nous puissions mettre notre foi en celui-là qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui nous dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Il est temps que nous comprenions que si les portes de l'église sont fermées, les portes du royaume des cieux ne sont pas fermées. Si les portes de l'église sont fermées, le ciel n'est pas fermé au-dessus de nous. Au-dessus de votre tête, mon frère, le ciel reste ouvert. Au-dessus de votre maison, le ciel reste ouvert. Au-dessus de votre famille, le ciel reste ouvert. Vous pouvez invoquer ce Dieu-là. Il écoute la prière et il répond. Vous pouvez chercher sa face. Il écoute encore la prière et il agit. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Il doit être sujet de joie pour nous et sujet de fierté en ces moments. Mettons notre confiance en Dieu. Ne continuons pas à nous pleurnicher comme les enfants d'Israël qui étaient en Babylone qui disaient, oh Jérusalem, oh Jérusalem. Il est temps pour nous de croire que l'Éternel est là où nous sommes. Il est bon pour nous de comprendre que l'Éternel est avec nous là où nous sommes. Parce qu'il est le Dieu qui est toujours lié à son peuple. Il n'est pas lié à une maison. Il est lié à son peuple. Et comme toi tu es son peuple, il est lié à toi. Dieu est lié à ses enfants. Dieu est lié à ses disciples. Là où se trouvent les disciples de Dieu, là où se trouve Dieu. Là où va les disciples de Dieu, Dieu est avec lui. Et il les soutient, il les protège, il les défend. Parce qu'il est notre Dieu, notre Sauveur, notre Maître. Oui, l'agneau de Dieu est celui-là qui sera aussi célébré comme l'agneau qui va entrer dans les noces. Nous n'aurons pas le temps de développer cette partie-là. Mais retenons, chers frères, que l'agneau de Dieu vient. Il est là. Il est avec nous. Et nous devons maintenant, sans attendre demain, invoquer son nom, invoquer son sang, demander que son esprit nous habite, que l'esprit de Jésus-Christ nous habite, que l'esprit de Jésus-Christ règne en nous, sans que nous puissions nous laisser troubler, sans que nous puissions nous laisser effrayer par quoi que ce soit. Faisons confiance à notre Dieu qui nous dit, je suis toujours avec vous. Retenez ce passage. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous fiez pas dans l'amour de l'argent, mais sachez que je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Nzamba lingi koloba, nako tika yote, nako sundola yote, nako bwaka yote, nako bosa na yote, nazali na yo. Mukolo na mukolo, po ete nazali nzambe na yo. Tika te nzamba pambola loba na ye. Que sa parole soit bénie et que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Maître, nous disons Amen. Alors, vous pouvez vous lever, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu pour sa parole parce qu'il est vivant. Seigneur, nous te bénissons pour sa parole qui est vivante et qui nous soutient par la foi. Pour ta parole qui nous donne d'avoir la foi, l'espérance. Nous croyons que tu es avec nous. Tu ne peux pas nous délaisser. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu bon. Sois glorifié pour ce que tu nous as dit parce que nous avons trouvé réconfort
dans ta parole. Nous n'allons pas nous laisser abattre par les problèmes de cette histoire de Conora satanique. Mais nous voulons croire, Seigneur, au fait que c'est toi qui es le sauveur. C'est toi qui es le maître de l'histoire. Et que nos vies sont cachées en toi. Alors prions encore pour réclamer la faveur de Dieu sur tous ceux qui sont malades, de sorte que l'Éternel puisse les guérir et les délivrer. Prions tous le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom pour la guérison de toute personne malade, toute personne atteinte du coronavirus. Je prie que ta main puisse les délivrer de ces coronas sataniques. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison de ces virus sataniques au nom de Jésus. Je proclame la guérison et je proclame que ce virus aille loin, très loin des frontières nationales de la RDC. Au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de l'agneau, par le sang de Jésus, je proclame la délivrance et l'arrêt de la propagation de cette maladie dans notre pays. Au nom de Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Merci Seigneur Jésus. Nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous les bénissons pour ce message combien important qu'il vient de nous communiquer. Frères et sœurs, nous vous encourageons à continuer à prier dans vos maisons, partout où le Seigneur peut permettre que vous soyez là et que vous nous suivez. Gardez l'attitude de prière, surtout que la parole de Dieu nous dit « Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation ». C'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 26, verset 41. Dieu a permis qu'en ces derniers dimanches de ce mois de mars, nous soyons une fois de plus ensemble avec vous, l'église francophone Sepro Kitambo. Nos programmes sont maintenus d'une manière spéciale chaque dimanche, à partir de 8 heures déjà. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et au travers des différents canaux. Réseaux sociaux et puis chaque jeudi notre équipe d'intercession se passe en direct sur la radio-télévision Sangomalamu, mais à partir de 16h à 17h vous pouvez aussi informer les bien-aimés qui ne sont pas encore au courant. Ils peuvent nous suivre en direct sur la chaîne de télévision Sangomalamu, tout comme sur la chaîne de radio Sangomalamu, à 16h, de 16h à 17h le jeudi. Mais comme nous l'avons dit, gardons toujours cet esprit de prière. Si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, il y a les différents numéros là, M-Pesa, Orange Money. Vous pouvez envoyer votre offrande, votre dîme, votre aumône, votre soutien à la construction, vos offrandes de manière générale. Si vous avez aussi besoin de la prière, vous connaissez les numéros de pasteurs, prière de les contacter par leur numéro et nous sommes là disposés pour vous accompagner, vous soutenir dans la prière et nous vous encourageons à demeurer ferme dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous clôturons, Seigneur. Merci d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci de continuer à être avec nous dans nos familles et partout où nous nous retrouvons. Continue à bénir ton peuple, à bénir tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur, Sauveur et Maître, t'avons ainsi prié. Amen. Ciao.